autre journée qui se lève, après une courte nuit de trêve, pour les bons citoyens. Le travailleur va travailler, la femme d'affaires va s'affairer, le bon à rien fera rien. Le politicien va mentir, l'homme paisible va en rire, le mourant va mourir. L'alcoolique aura mal aux cheveux, le dépressif sera malheureux. Quelle merveilleuse journée ce sera sur terre. Je vais tout meubler ma vieille maison en le poêle, le frigidaire, le set de cuisine. Je vais prendre le blanc avec des étoiles bleues. Je vais tout changer mon ancienne coutellerie. De la belle vaisselle, des verres en verre trempés pour la farine, le sucre, le thé. Ils ont les pots-de-cire, les beaux pots en fer chromé. Je vais tout prendre ça. Elle va tout prendre ça. Salut, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, très bien. Alors, les As de cœur, peu importe qu'il soit avec nous sur scène, avec le il dit tout le temps quoi faire. Hein? C'est parce que toi, tantôt, tu parlais comme ça dans ton micro, puis c'était comme trop proche, puis on entendait trop, fait que je me suis dit, je vais l'éloigner un petit peu. Ah! Oui, bien sûr. Mais moi, je m'étais dit, je ne vais pas y crier de ma table, genre, de comment prendre son micro. Voilà. On enchaîne. Tatiana. Oui. On revient aux choses sérieuses. Alors, les As de cœur, 10 ans cette année, mais parle-nous justement de ce qu'on vient de voir, les projets que vous avez faits cette année. Oui, hein? Trop proche encore. Juge un peu. Oui, laissez-moi quelques minutes à m'adapter. Oui, en fait, on a pu faire 2 projets musicaux cette année. Avant, on avait tout le temps comme une pièce de théâtre et une comédie musicale, mais on commençait à sentir qu'il y avait assez de membres intéressés dans notre troupe et tout ça, puis que ça valait la peine d'avoir un petit peu plus de projets pour le 10e. Puis finalement, on va vouloir continuer là, de faire 3 projets par année parce qu'on commence à avoir... ça roule là, et tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'une troupe amateur à Québec ne peut pas se permettre 2 grosses comédies musicales dans l'année, là, les droits d'auteur, les gogos, les décors, tout ça. Fait que on a opté en fait pour une création musicale basée sur l'univers des Cowboys fringants. Donc, on a fait ça, une création en groupe vraiment pour essayer de trouver une façon de ficeler leurs chansons dans une histoire qui nous rejoignait puis qui nous parlait. Fait qu'on est très fiers de ça. Puis Les Belles-Sœurs, qui a été proposée par Marie-Claude et Maxime, qui sont ici, en fait... ça a été... Je sais que Maxime, là, ça faisait une couple d'années qu'il essayait de faire passer ça pour que ça se passe à Thetford. Puis les gens à Thetford n'ont pas compris que c'était une bonne idée. Bien, nous, on l'a compris. Puis regardez ce que ça a donné. Bravo. C'est tout. Je ne sais pas si tu voulais plus de détails que ça. Je pensais qu'il y avait une suite à ta phrase. Je me suis dit que j'élaborerais plus tard. C'est correct. Mais pour ceux qui n'ont pas vu Les Belles-Sœurs, il y avait à peu près 30 chaises, 30 comédiennes, 24 musiciens. Non, c'est pas vrai. C'était une scène plus petite que ça, avec plus de monde. Puis non, mais pour vrai, les changements de décor, les chaises bougeaient toujours. Puis ça se passait comme dans le beurre. Là. Mais après, tu y passes. C'était beau, là. C'était chorégraphie de chaises merveilleuse. Mais parlant des Belles-Sœurs, vous avez les comédies musicales que vous faites généralement, je crois. Tu me le diras si je me trompe. C'est en anglais. C'est la première fois que vous faisiez une comédie musicale en français. Est-ce que ça vous a... En fait, ouais, pourquoi le français? À la base, on fait des comédies musicales en anglais simplement pour les faire dans la langue originale qui ont été faites.
on sait à quel point c'est un aria que tous les autres troupes font pour comme gérer les traductions. Nous autres, on fait pas ça. On se dit, le public va se gérer, même si c'est en anglais, puis c'est correct. Ça nous donne aussi accès à plusieurs comédies musicales qui n'ont pas encore été traduites, tu sais, que ça nous permet d'offrir des shows différents à Québec que les shows qui semblent revenir plus souvent, mettons, là, dans la région. Mais c'est ça, en fait, pour le 10e, c'était comme très différent de faire un show en français, mais c'était comme tant qu'à ce que ce soit le 10e, on peut faire de quoi différent. Notre idée initiale, c'était de faire un show en français de toute façon, mais le show qu'on voulait, ça a comme pas fonctionné. Fait que là, on a réussi à faire Les Belles-Sœurs, là, puis on a eu rapidement accès aux droits et tout ça, fait que ça a tout bien fonctionné. Puis ça a été différent. Il y a des gens aussi qui n'avaient jamais osé auditionner pour nos projets qui, là, l'ont fait, puis je pense qu'ils ont eu des belles découvertes, puis il y a des gens... que justement, vu qu'ils ont fait Les Belles-Sœurs, ben là, ils font le prochain projet avec nous. Ils n'auraient jamais auditionné avant, mais là, vu qu'ils ont fait un projet, ils ont comme le goût d'en faire un autre, même si ça les sort de leur zone de confort avec la langue. Ouais. Fait que... Puis, est-ce que tu as le droit de nous dire c'était quoi le show que vous vouliez faire qui n'a pas marché? Moi, je sais pas. OK. Si t'as pas le droit, c'est correct. Là, je vais pas te mettre sur le spot. On voulait faire Roméo et Juliette. Ah? Mais ils nous ont dit que les droits pour la comédie musicale, là, ils la donnaient plus à des troupes amateurs, en fait. Là. Mais on se croise les doigts parce qu'on a un contact là-bas à travers un de nos membres. Fait qu'on se croise les doigts que peut-être un jour on va réussir à les avoir, mais pas cette année. OK. À suivre. On va suivre. 10 ans, félicitations pour vos 10 ans. C'est pas Merci. rien, mais oui, on peut les applaudir, absolument. Mais ça implique chaque année que vous réussissez à recruter beaucoup d'artistes, aller chercher le public, toujours avoir des projets en cours. 3 projets, je veux dire, dans une année, c'est beaucoup, puis vous réussissez toujours à avoir du monde sur scène et du monde dans le public. Fait que c'est quoi le secret de la longévité pour les As de cœur? Je pense qu'il y a 2 choses. Premièrement, on offre quelque chose de différent que d'autres troupes sur certains aspects. Comme je disais, en anglais, fait que ça donne accès à des shows qu'ils n'ont pas nécessairement accès. On est un principe de membership. On était les premiers avant que Forte fasse ça. Fait que c'est comme c'est par les membres pour les membres. C'est nous autres qui proposent les projets. C'est les membres qui proposent. Si le show fait assez de profit à la fin, on redonne les cotisations de départ aux membres. On veut vraiment... C'est par les membres pour les membres. Fait que ça donne... Puis n'importe quel membre qui veut s'essayer à des tâches qui n'ont pas fait de direction, on les accompagne là-dedans. Fait que c'est comme quelque chose d'intéressant. On a aussi tout le temps des musiciens live qui donnent une expérience très, très cool. Notre prochain show, on va avoir beaucoup de musiciens. C'est vraiment excitant. C'est ça. Je sais, on a moins de danse aussi que d'autres troupes. Fait que ça permet à ceux qui sont moins à l'aise de danser, d'avoir accès à des shows de comédie musicale quand même, de pouvoir participer même s'ils ont 2 pieds gauche. Fait que c'est ça. Fait qu'on a certaines choses qui font que notre troupe est différente des autres. Fait que ça offre quelque chose de différent. Mais aussi, je pense que vraiment, ce qui aide la longévité, c'est l'expérience des gens dans nos projets. Ça fait plusieurs années que tous les membres de tous nos projets ressortent de ça avec tellement d'amour pour l'organisation, qui se sont sentis tellement acceptés bien dans ce projet-là. Ils se sont épanouis. Il y avait hâte de... Puis ça crée une ambiance vraiment que tout le monde nous parle là, qui aide à tisser des liens puis à faire toffer ça, je pense. Là. Super. Merci beaucoup, Tatiana. On peut applaudir Tatiana et les As de cœur.